Bonjour à tous. Au nom de mes collègues professeurs et de tous les étudiants du programme d'aménagement du territoire de développement régional, je vous souhaite la bienvenue à la présentation des travaux de fin d'année de l'essai laboratoire qui est la principale activité de formation pour les étudiants à la maîtrise professionnelle en ATDR. Alors, je me présente, mon nom est Claude Lavoie, je suis le directeur de l'ESSAD, donc de l'École supérieure d'aménagement du territoire et de développement régional. C'est un grand bonheur pour moi d'être ici avec vous aujourd'hui. C'est la grande journée de l'année pour l'ESSAD et pour les étudiants que nous accompagnons depuis maintenant 8 mois. C'est tellement une grande année que la tradition exige que le directeur de l'ESSAD achète une nouvelle chemise chaque année. Alors la voici dans toute sa splendeur. Donc, on respecte les traditions. Il y en a, les ministres des Finances, d'autres des souliers, ben moi, ça va être une chemise. Donc, c'est vraiment très plaisant de vous avoir parmi nous aujourd'hui, notamment si vous êtes de l'extérieur et que vous avez répondu positivement à notre invitation. Je souligne la présence du doyen de la faculté, M. Alain Rochon. Merci, Alain, d'être ici aujourd'hui parmi nous. C'est un moment donc important de notre vie universitaire. Pour 45 minutes seulement, mais bon, on va prendre tout moment en ta compagnie avec grand plaisir. Alors, l'après-midi va se dérouler assez rondement. Vous avez déjà le programme. Je n'entrerai pas dans les détails. Comment ça va procéder? Bon, on va y aller avec plusieurs présentations. Je souligne aussi la participation à distance de plusieurs invités de l'extérieur qui, pour toutes sortes de raisons, ne peuvent pas se déplacer ici aujourd'hui, mais qui vont nous suivre par web diffusion, ce qui nous permettra de faire un dynamic duo avec ma collègue Geneviève Cloutier, qui s'occupera donc de l'animation en salle. Et pour ma part, je serai à l'écran et je recueillerai les commentaires qui seront transmis par nos invités de l'extérieur par clavardage. Et on aura l'occasion, bien sûr, si vous êtes dans la salle, vous avez l'occasion de poser des questions. Mais si vous êtes à l'extérieur et que vous nous écoutez par le biais de la web diffusion, vous avez aussi l'occasion de clavarder vos questions et de temps à autre, Geneviève me donnera la parole pour que, justement, je puisse transmettre à nos étudiants ces interrogations. Alors, merci encore une fois d'être ici et je cède immédiatement la parole à Geneviève pour l'animation de l'après-midi. Geneviève. Merci Claude. Habituellement, c'est Claude qui fait ça. Cette année, il se mettra au clavardage. On verra ce que ça donne. Avec moi aussi, surtout devant vous. Je suis très contente d'être là. Je suis très contente aussi de faire ce travail un peu difficile de devoir vous contenir dans le temps. Vous avez donc 15 minutes chaque équipe pour présenter vos travaux, vos résultats. Et après, on aura une période de questions de 5 minutes, comme vient de le dire Claude. Je vais donc me faire présente à votre vue pour vous indiquer dans un premier temps qu'il vous reste 2 minutes, puis ensuite pour vous dire qu'il faut conclure si on veut avoir une période de questions. Alors, vous avez le programme avec vous. Vous avez vu la composition un peu. Il y a 8 équipes qui vont nous présenter leurs travaux. Il y avait cette année 2 équipes associées au volet urbanisme qui ont toutes deux mené une réflexion sur les formes de la centralité, mais avec des perspectives et des approches différentes. La première équipe à présenter, c'est celle que j'ai eu la chance de superviser. Catherine Delille, Maude-Amélie Verville, Pierre-Luc Dufour et Marc-Antoine Métivier se sont intéressés à la colline parlementaire qui fait l'objet d'une attention particulière depuis longtemps, mais d'une attention renouvelée depuis environ une dizaine d'années. Puis en même temps, c'est un secteur qui peine à devenir un quartier. Je les invite donc à venir nous parler de leur vision des choses.
Un, deux, un, deux? Ouais, ça marche. Donc, bonjour, moi, Marc-Antoine, ainsi que mes collègues Pierre-Luc, Maud-Amélie et Catherine, allons vous présenter les résultats de notre essai laboratoire sous la direction de Geneviève Cloutier. Essai laboratoire intitulé La colline parlementaire, récit et croquis d'une centralité en mal d'identité. Donc, on s'est en effet intéressé au territoire de la colline parlementaire, un quartier qui est bordé par les quartiers Montcalm, Saint-Jean-Baptiste, ainsi que par le Vieux-Québec et les plaines d'Abraham. On est donc en présence d'un quartier qui est mal arrimé à ce quartier limitrophe tout en étant une centralité à l'échelle de la ville. Afin de comprendre, afin de comprendre les dynamiques du secteur, il faut d'abord comprendre son évolution. En effet, au début du siècle, on voit que la colline parlementaire abritait le Faubourg Saint-Louis, un quartier qui présente des caractéristiques très similaires à ce qu'on connaît aujourd'hui comme le Faubourg Saint-Jean-Baptiste. En effet, sur l'image, on peut voir, là, pour se situer au bas, l'Assemblée nationale. À la gauche, on a la Grande Allée, ainsi qu'à la droite, le boulevard Saint-Cyril. Par contre, la rénovation urbaine des années 60 et 70 va vraiment marquer le paysage de façon très significative. En effet, en rasant la majeure partie du faubourg Saint-Louis, on fait de la place pour aménager des bâtiments à fort gabarit qui deviendront le cœur de la fonction publique provinciale. On peut notamment voir sur l'image l'élargissement du boulevard Saint-Cyril qui devient ce qu'on connaît aujourd'hui comme étant l'axe René-Lévesque. On voit donc dans l'aménagement de cette nouvelle colline-là la place prépondérante que prend la voiture dans les changements. Si on se rapproche de la dynamique actuelle, on voit qu'un PPU a été rédigé et a été publié en 2010 par la Ville afin de redynamiser le secteur. Par contre, on voit qu'après 7 ans de la publication, on voit qu'il y a eu peu de changements, la dynamique a peu changé et on est à même de se demander quels sont les obstacles qui font interférence au changement sur la colline. Afin de compléter le portrait du territoire, il faut aussi se concentrer sur les usagers. Donc, on les a regroupés en deux grands types, soit les visiteurs et les travailleurs. En effet, en faisant de la colline parlementaire le siège de la fonction publique provinciale, on a beaucoup d'usagers du territoire qui sont des employés de l'État qui arrivent en matinée pour repartir en fin de journée. Donc, cette situation-là crée potentiellement un vide en dehors des heures de bureau. Pour ce qui est du deuxième groupe d'usagers, on parle des visiteurs, qu'ils soient événementiels ou touristiques. Donc, par la présence d'événements symboliques tels le carnaval ou le festival d'été, ou par la présence de lieux phares tels l'Assemblée nationale ou la Grande Allée, ces attraits-là attirent vraiment une population qui va rester sur une courte période de temps avant de repartir en fin de journée, après une courte durée. Par contre, faut aussi se pencher sur les résidents du territoire. Si on les regarde de plus près, on voit que qu'ils sont constitués d'une population qui est largement vieillissante et qui habite majoritairement en couple ou seul. De plus, on voit que la marche semble être le moyen de transport privilégié pour les travailleurs du secteur. Par contre, on voit que ce moyen de transport-là est utilisé malgré le fait que l'expérience piétonne est loin d'être optimale. Donc, dans le cadre de notre essai laboratoire, on a cherché à savoir comment l'utilisation de méthodes de saisie de l'expérience pouvait nous aider à affiner les connaissances sur le territoire de la colline parlementaire, mais aussi proposer des compléments aux orientations d'aménagement qui seraient plus en concordance avec les besoins avérés des usagers. Donc, pour réaliser ça, on a développé une démarche urbanistique qui s'est déroulée en 3 temps. Tout d'abord, on a réalisé une analyse de site en s'appuyant sur des archives, des documents de planification comme le PPU, mais aussi des observations in situ. On a ensuite interrogé les usagers du territoire à travers différentes méthodes de saisie de l'expérience pour cerner les représentations individuelles, mais aussi collectives de cet espace-là qui est la colline parlementaire. Finalement, on a dégagé un concept d'aménagement à partir de tout ça qu'on va vous présenter tout à l'heure. Donc, comme je l'ai mentionné, on s'est d'abord rendu sur le territoire pour réaliser des séances d'observation. Au départ, ça avait principalement pour but de se familiariser avec le secteur, mais au fil du temps, les observations nous ont aussi permis de compléter ou de valider certains propos des usagers. C'était donc surtout des observations sur le site avec une grille d'analyse, mais on est également allé à la consultation publique concernant l'ouverture du PPU en mars dernier.
Donc, pour ce qui est des outils de saisie de l'expérience qu'on a développés, on en compte 3. Tout d'abord, on a les cartes mentales. Pour réaliser ça, on a demandé à des résidents de l'ensemble de la communauté métropolitaine de Québec de nous représenter le territoire de la colline parlementaire en le dessinant spontanément, sans contrainte ni référence. Les répondants étaient invités donc à dessiner sur une feuille blanche le territoire de la colline, d'identifier les lieux qu'ils fréquentent, mais aussi les points de repère, les symboles. Ces cartes-là faisaient aussi ressortir les limites perçues du territoire, puis aussi les liens avec les différents quartiers limitrophes. Ça nous a donné un total de 78 cartes qu'on a analysées grâce à des tableaux où on notait, par exemple, l'occurrence des lieux, les éléments de centralité, mais aussi la façon dont chaque élément était représenté sur les cartes. On a également réalisé 18 parcours commentés, mais dans ce cas-là, c'était seulement avec des résidents ou des travailleurs du secteur, sinon avec des résidents des quartiers limitrophes. Donc, on voulait aller chercher des gens qui avaient une expérience plus fine, puis une connaissance plus fine du territoire. Puis ces parcours-là s'effectuaient donc sur le territoire même de la colline parlementaire, avec donc un répondant à la fois qui devenait un peu notre guide pendant 20 à 30 minutes, parfois un petit peu plus. Puis donc, c'est 100 parcours préétablis. Le répondant est invité donc à nous expliquer ses choix d'itinéraire, mais aussi son vécu et ses perceptions tout au long de la marche. Puis donc, encore une fois, chaque parcours a été enregistré puis analysé pour faire ressortir les convergences entre les propos recueillis. Finalement, on a également réalisé 5 séances d'entretien semi-dirigées avec des acteurs clés du milieu. Ça pouvait être des membres de conseils de quartier, on avait un travailleur de l'Assemblée nationale ou encore des commerçants du quartier. Puis à chaque fois, les questions étaient adaptées en fonction du profil du répondant. Ça nous a permis d'approfondir certains sujets qu'on ne pouvait pas nécessairement aborder grâce à nos autres outils de saisie de l'expérience. On peut aussi ajouter à ça tous les échanges informels qu'on a avec des professeurs, étudiants ou professionnels qui s'intéressent à la colline parlementaire puis qui ont fait également évoluer notre réflexion. Puis finalement, l'ensemble des données issues de cette saisie de l'expérience-là ont mené à des constats qu'on va vous présenter à l'instant avec nos résultats. Donc, les résultats de notre démarche de saisie de l'expérience montrent que la colline parlementaire est perçue comme une centralité importante à l'échelle de la Ville de Québec, un lieu où une grande concentration d'activités, mais qui est assez déconnecté de ses quartiers limitrophes et dont les différents espaces sont fragmentés, ce qui fait qu'on c'est difficile de trouver une identité commune à cet espace-là. Pour les gens qui ne fréquentent pas beaucoup le secteur, c'est vraiment le Parlement qui est perçu comme le centre de la colline parlementaire, reconnu pour sa symbolique historique, son patrimoine en lien avec le Vieux-Québec. Puis ce qui ressort dans les perceptions, c'est beaucoup l'aspect ornemental, monumental, le prestige du lieu, plutôt que sa symbolique politique. Donc, c'est un endroit où les gens aiment passer pour admirer le paysage, mais pas tellement s'arrêter pour s'approprier l'espace public. Et pour les gens qui fréquentent souvent le secteur, c'est vraiment l'espace autour du parc de l'Amérique française, du Grand Théâtre, qui est perçu comme le centre de la colline, étant le lieu où il y a une concentration résidentielle importante. Mais à travers ces espaces-là, il y a des ruptures qui font en sorte que les différents tissus s'arriment mal. D'abord, des bâtiments avec un gabarit imposant qui sont désagréables pour les utilisateurs du transport actif, créant de l'ombre, du vent, donc une ambiance désagréable que les gens vont chercher à éviter. Puis il y a aussi des voies de circulation qui créent une limite, étant larges, adaptées à l'utilisation de l'automobile, qui sont mal adaptées au transport actif, dont les intersections sont même perçues des fois comme étant dangereuses, qui fait que les piétons, les cyclistes vont chercher des voies alternatives moins passantes, comme la rue Jacques-Parizeau. Donc aussi, on a remarqué que la colline était utilisée différemment selon la temporalité. Donc d'abord, aux différents moments de l'année, c'est surtout lors de grands événements que les espaces publics sont appropriés, surtout durant le festival d'été, la Saint-Jean-Baptiste, un peu l'hiver durant le carnaval, le Red Bull Crash Ice. Mais en dehors de ces grands événements-là, puis des manifestations qui ont lieu ponctuellement, les espaces publics sont relativement déserts. Puis l'utilisation varie aussi beaucoup selon les différents moments de la semaine. Donc, l'espace est surtout utilisé durant les heures de bureau, les jours de semaine, mais quand on arrive le soir, la fin de semaine, les espaces sont presque déserts à ce moment-là. Même le soir, sont perçus comme étant dangereux vu le manque d'éclairage puis le manque d'animation. Donc, finalement, les gens nous ont fait part d'aménagements qu'ils souhaitaient voir sur la colline. Donc, qu'il y ait plus de logements, qu'il y ait plus de commerce de proximité, puis aussi des voies de transport mieux adaptées au transport actif. Donc, globalement, on a vu que la colline parlementaire et son espace était assez fragmenté, qu'il n'y avait pas de lien entre les différents espaces,
que les voies de transport étaient plus adaptées à l'automobile qu'au transport actif, puis que les espaces publics étaient utilisés seulement ponctuellement, mais qu'il y aurait un potentiel qui soit mieux utilisé à tout moment de l'année. Et donc, les gens aussi sont prêts à voir des changements qui feraient en sorte que la colline parlementaire devienne un milieu de vie à l'échelle humaine. Donc, on en serait rendu à vous présenter notre concept d'aménagement pour répondre justement à ce qui précède. Donc, ce concept-là souhaite vraiment paver la voie à la création d'un milieu de vie de qualité, en passant notamment par la création de liens physiques et de liens sociaux à l'intérieur du secteur, mais aussi avec ses secteurs limitrophes. Donc, ce concept-là se décline en 5 grandes orientations qui sont vraiment d'accroître la perméabilité du secteur en favorisant une mobilité active. On veut faire du secteur un lieu animé en toute saison, à tout moment de la journée. On veut renforcer et mettre en valeur l'identité culturelle du secteur. Ensuite, aussi accroître la fonction résidentielle tout en gardant une harmonie avec les autres fonctions urbaines qui sont présentes dans le secteur. Et tout ça, on veut vraiment que ça passe par un axe structurant qui serait la rue Jacques-Parizeau. Donc, vous voyez cet axe-là qui passe ici, qui est dans le fond notre axe structurant qui est la rue Jacques-Parizeau, avec un prolongement vers le Vieux-Québec et un prolongement ici jusqu'à l'avenue Cartier qui passe par les rues Fraser et Maisonneuve. Donc, on va s'attarder un peu à ce secteur-là. On veut vraiment accroître la perméabilité avec Montcalm, avec une voie partagée de transport motorisé, mais aussi actif. On veut favoriser les manifestations d'art urbain qu'on voit déjà dans le secteur, mais surtout, on veut vraiment marquer l'entrée de ce trajet-là vers la colline parlementaire avec un portail ou une entrée monumentale qui incite les gens à se rendre vers le Grand Théâtre. Donc, pour l'espace du Grand Théâtre, on veut vraiment accroître la mobilité active continue vers l'est, mais on veut vraiment faciliter la traversée de René-Lévesque en réaménageant les intersections du secteur. Ensuite, on veut faire de la fosse du conservatoire un lieu d'activité autant hivernal qu'estival pour donner un peu de la vie. Puis pour encadrer aussi ce milieu-là, on veut faire un secteur de densification que vous voyez sur le coin de la rue Jacques-Parizeau, pour que ce soit du résidentiel mix avec possibilité d'intégrer des ateliers d'artistes. Donc ça nous amène du côté du parc de l'Amérique française qui était vraiment décrit comme un cœur de milieu de vie. Donc, on enlève la rue Clairefontaine pour laisser place à une place minéralisée, dans le fond, qui est propice à des manifestations autant politiques que culturelles. On entoure cette place-là d'un espace vert qui est flexible, autant hiver que comme été. Donc, pour ensuite isoler du bruit de René-Lévesque, on veut faire une autre densification mixte résidentielle avec une plaque tournante de bus en tête d'îlot pour justement sortir les autobus des rues locales au lieu qui tournent autour du Grand Théâtre puis du parc de l'Amérique française. Donc, ce qui nous amène plus à l'est. On arrive aux abords de l'édifice Marie-Guyard. On souhaite piétoniser la rue Jacques-Parizeau de la rue de l'Amérique française jusqu'à la rue d'Artigny. Cette rue-là s'élargirait justement aux abords du Marie-Guyard pour devenir une autre place minéralisée qui est autant adaptée pour les lunchs le midi que les activités de fin de semaine et le soir. Justement, le soir, on veut animer les façades de ces grands bâtiments-là du secteur avec des jeux de lumière dynamiques. Donc, si on arrive sur le dernier droit de notre axe structurant, aux abords du Parlement, dans le fond, on continue notre axe de mobilité active vers le Vieux-Québec pour, dans le fond, rejoindre ce quartier-là. Mais aussi, on fait un axe nord-sud qui passe des plaines d'Abraham jusqu'à Saint-Jean-Baptiste. Et ensuite, on aménage une autre place minéralisée en avant du Parlement pour que cet endroit-là devienne aussi propice à de la lecture qu'à des manifestations politiques en avant du Parlement. Donc, avec ça, on souhaite vraiment donner une colonne vertébrale à la colline qui rejoint les espaces d'appropriation et les espaces de détente. Donc, avec notre approche participative, on l'a vu, la volonté populaire est là, le potentiel est là. Il reste juste à voir justement si les intervenants du secteur peuvent mettre leurs efforts en commun pour redonner un élan à la création d'un milieu de vie là où le PPU a pas réussi. Donc, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci aussi d'avoir respecté le temps. Ça donne le ton pour la suite. D'abord, le droit de parole et l'écoute de vos questions en salle. Est-ce qu'il y en a? Levez la main si vous en avez. Des commentaires, des questions? Oui. J'apporte le micro. Alors bonjour, mon nom est Samuel. Ma question est au sujet
de la connexion avec les quartiers aux alentours. J'ai vu que c'est fait la connexion avec la rue Cartier, justement. Est-ce que vous avez peut-être pensé aussi au niveau de Saint-Jean-Baptiste et les plaines d'Abraham, par exemple? Pour ce qui est des plaines d'Abraham, il y a déjà quelques voies qui donnent accès aux plaines d'Abraham, notamment à côté du Concorde. Il y a vraiment des entrées qui sont quand même conviviales. Puis déjà, dans les projets de réaménagement de construction du manège militaire, il y a une poterne, une porte cochère qui est en train d'être aménagée. Donc, la mobilité entre les parcs Georges V et la Franco vers les plaines est déjà prévue comme étant améliorée. Sinon, pour Saint-Jean-Baptiste, ben, sur les autres diapos, on souhaite réaménager vraiment des intersections favorables aux piétons avec des phases piétons qui favorisent vraiment le piéton au départ de l'automobile. Puis aussi marquer ces intersections-là. Là, c'est sûr que là, c'est vraiment très coloré, mais il y a des façons de faire en sorte qu'une intersection soit plus comme une barrière pour le piéton, mais soit vraiment une continuité du trajet entre Saint-Jean-Baptiste et la colline. Merci. Une autre question? Oui, Joël Dufour, je me demandais, est-ce que vous avez analysé un petit peu les blocages qui ont eu lieu durant le PPU, un peu les raisons là, pourquoi ça n'a pas avancé, puis est-ce que vous les avez pris en compte là, dans l'élaboration de votre concept? En fait, on est allé peut-être un peu fort en disant que le PPU, il ne s'est pas passé grand-chose. C'est sûr que ça fait juste 7 ans. C'est des projets qui prennent beaucoup de temps à aller, mais c'est peut-être plus au niveau décisionnel ou aussi dans la faisabilité des choses qu'il y a peut-être eu un ralentissement, mais je ne sais pas si vous... Ben, sinon, c'est sûr qu'il y a eu une consultation publique dont on a beaucoup entendu parler. Puis, on a vu quand même que les gens avaient participé, mais qu'il y a eu plusieurs déceptions puis plusieurs controverses suite à ça. Puis c'est ça aussi notre projet, c'est de trouver une autre méthode pour compléter l'implication des citoyens en allant chercher leur perception puis leur expérience sur le territoire. Puis c'est justement avec ça qu'on peut vraiment bonifier les constats qui avaient déjà été faits, puis vraiment préciser qu'est-ce qui est souhaité par les gens pour donner plus de crédibilité aux aménagements qu'on veut voir naître. Donc, c'est sûr qu'il y avait déjà un désir à l'époque d'avoir une plus grande densification, plus de logements, mais c'est de savoir où la mobilité active, ben, quelle voie serait la mieux sans non plus enrayer complètement le transport automobile. Donc, c'est vraiment notre démarche cherche à compléter ça. Une dernière question en salle avant de passer la parole à Claude. Alexandra, en fait, je veux savoir, vous avez rencontré différents acteurs. Je me demandais si vous aviez montré vos propositions, puis s'il y en a qui étaient peut-être prévues déjà pour l'été ou des choses qui étaient en voie de développement. Là, je vois certains parcs ou de la couleur. Je ne sais pas si vous savez, c'est des choses qui vont être mises en place bientôt. En fait, c'est aujourd'hui qu'on présente officiellement ces propositions-là qu'on n'a pas vraiment présentées à personne à part de ça. Donc, c'est la primeur. Mais c'est sûr qu'on a travaillé aussi un peu avec des étudiants en architecture qui ont déjà proposé des trucs similaires et qui travaillent en lien avec la CCNQ, peut-être aussi avec la Ville de Québec. Donc, on les présente, puis à partir de là, s'il y a un écho, ça va peut-être être réalisé, mais pas pour l'instant. Et avec l'Assemblée nationale. Oui, l'Assemblée nationale aussi. Merci. Je pense que vous avez des commentaires. C'est une déferlante. Je peine à suivre, mais quoi qu'il en soit, j'aurais de la difficulté à le résumer très rapidement. Sinon, évidemment que vous avez plusieurs félicitations pour la qualité de vos exposés. Et là, il y a un débat enflammé sur le sort de la rue Saint-Jean, qui est juste voisine. On se demande, c'est difficile de résumer ça en quelques mots, mais on se demande en quelque sorte si vous tenez compte vous avez pris en considération le sort de la rue Saint-Jean ou cette influence de cette rue sur l'ensemble de la colline parlementaire. C'est leurs collègues, ça, qui vont en parler de la rue Saint-Jean. Mais en fait, c'est ça. Notre axe structurant autour de Jacques Parizeau, ça devient pas une nouvelle rue piétonne, commerçante, comme on voit qui pousse à travers le monde. Ça devient vraiment un axe de mobilité active pour les résidents, pour vraiment lier les espaces on parlait de rupture, c'est vraiment là pour créer une unité dans le quartier par cet axe de mobilité active-là, qui se passe vraiment à l'échelle humaine au niveau du cycliste puis du piéton, parce qu'ils sont vraiment capables d'interagir avec leur espace. Mais ça, on parle de la densification qu'on mettait, c'est du résidentiel mix. On parle pas de mettre des terrasses, parce qu'on sait qu'il y a Grand Allée juste à côté, puis il y a Saint-Jean en bas. On compétitionne pas ces axes-là. On veut vraiment créer une unité dans le secteur, puis créer justement les liens avec les autres secteurs sans les compétitionner,
parce que on propose pas une rue piétonne commerciale. C'est pas ça le but. C'est vraiment de créer une colonne vertébrale pour que les gens puissent vivre la colline sans l'automobile. Merci beaucoup. Donc, on aura l'occasion